Bonjour tout le monde, c'est Patrick, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé vous partager quelques idées aujourd'hui pour vous aider à fidéliser vos clients. Une des meilleures façons de le faire, c'est de faire vivre des expériences mémorables à vos clients et à vos collaborateurs. Vous savez, de nos jours, les produits et les services, c'est très similaire d'une organisation à l'autre. Les prix également d'une organisation à l'autre, c'est très similaire. La différence, eh bien, la plus grande différence, ça sera toujours vous, la relation que vous allez avoir avec votre client, parce que, encore une fois, les prix, les produits, c'est similaire, mais souvent, l'expérience client que la personne va avoir en votre contact, c'est ce qui va faire toute une différence. Et cette expérience, elle se doit absolument d'être mémorable. Vous savez, ça représente la réalité aujourd'hui. La fille que vous voyez dans le milieu, ben, c'est vous. Et le client à côté, eh bien, il y a beaucoup de gens qui le courtisent. Et la réalité, c'est que votre compétition aimerait beaucoup l'avoir. Je pense que vous saisissez le problème ici. Si vous ne vous occupez pas bien de votre client, la compétition va vous l'arracher, votre client. Vous savez, de nos jours, la publicité par bouche-oreille, c'est extrêmement puissant. On dit que c'est 50 fois plus puissant que la publicité conventionnelle. C'est d'ailleurs la raison pourquoi les réseaux sociaux sont si populaires aujourd'hui, parce que c'est tout à fait gratuit, les réseaux sociaux. Les gens aiment quelque chose en parlant bien, mais si ils n'ont pas aimé l'expérience, ils vont en parler en mal à beaucoup de gens. On dit que les gens ont en moyenne 338 amis sur Facebook, alors faites x 50, c'est énorme le bouche-oreille négatif qui veut se produire, mais le bouche-oreille positif, par exemple, c'est énorme également. Vous connaissez peut-être ce monsieur-là, il s'appelle Seth Godin, il a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle The Purple Cow, la vache violette, et son concept est très fort, et c'est fort simple. Imaginez que vous en allez en voiture avec vos enfants, votre femme, dans la campagne, dans le rang numéro 4, à Saint-Isidore, et que tout d'un coup, vous voyez des vaches, mais des vaches, vous en avez vu plein dans votre vie, hein, vous en prenez même pas conscience, ça fait pas de différence, vous les regardez pas, mais tout d'un coup, vous voyez une vache violette. Qu'est-ce que vous faites? Pouf! Vous arrêtez la voiture, vous sortez, vous dites à votre femme, vos enfants, sortez de la voiture, il y a une vache violette, on prend un selfie, on prend une photo avec la vache violette, et on met ça sur nos réseaux sociaux, on en parle à tout le monde, et on suggère à tout le monde d'aller voir la fameuse vache violette dans le rang numéro 4 à Saint-Isidore. Pourquoi? Pas parce que c'est une vache, c'est une commodité, mais parce qu'elle est mauve, elle est violette. Alors voici la question que je vais vous poser. De quelle façon êtes-vous mauve? De quelle façon êtes-vous violette? De quelle façon êtes-vous différent, unique, mémorable par rapport à la compétition? Et c'est ce que ça prend aujourd'hui pour réussir de nos jours. Vous devez être différent, vous devez être mémorable, vous devez trouver votre unicité, parce qu'encore une fois, les prix, c'est similaire et les produits sont similaires. Si vous allez dans un magasin, par exemple, et vous avez 2 sacs de chips à acheter, lequel des deux allez-vous acheter? C'est 2 sacs identiques, même date de péremption, même saveur, même format, lequel allez-vous acheter? Je vais vous le dire, celui que vous allez acheter. Vous allez acheter le sac qui est le moins cher. Pourquoi? Parce que ce sont des commodité. Alors, si les gens magasinent puis veulent acheter votre produit, votre service, puis dans leur esprit, vous vendez exactement au même prix que votre compétiteur, mais pourquoi ils achèteraient vous? Si votre compétiteur est 10 cents de moins, ils vont acheter du compétiteur parce que dans leur perception des choses, vous êtes une commodité. Ne soyez pas une commodité. Soyez différent, soyez unique, soyez mémorable. C'est excessivement important. Regardez, lui a compris la patente. Il s'est dit, si je veux avoir une chance de réussir, premièrement, je vais me mettre un sourire dans le visage alors que les autres n'en ont pas. Et deuxièmement, je vais amener un bouquet de fleurs également. Je vais avoir une chance d'être différent et d'être unique. Voici des marques auxquelles je suis très fidèle personnellement. D'ailleurs, j'aimerais ça vous poser la question. Quelle est la différence entre satisfait et fidèle? Souvent, quand je pose la question aux gens qui m'écoutent, ils me disent Patrick, je préférais que mes clients soient satisfaits. Et moi, je leur réponds toujours la même chose. Il y a une différence entre la satisfaction et la fidélité parce que vous savez, c'est facile de satisfaire ses clients et vous devez satisfaire vos clients parce que sinon, ils vont aller ailleurs. Satisfait, ça veut dire que vous avez fait le minimum. En fait, ma copine a fait l'épicerie chez nous, puis quand elle va chez Métro, elle est satisfaite. Quand elle va chez Provigo, elle est satisfaite. Puis elle va chez GA, puis elle est satisfaite. Mais elle change de place, elle n'est pas fidèle. La fidélité, ça veut dire que tu ne changeras pas de place, tu n'iras pas acheter ailleurs. J'aime poser la question à une participante ou un participant dans mes séminaires, je leur dis, est-ce que tu préférais que ta conjointe, ton conjoint soit satisfait ou fidèle? Et là, les gens comprennent. Fidèle, c'est 2 coches en haut de satisfait. Alors, voici des marques auxquelles je suis non seulement satisfait, mais je suis fidèle. Je ne penserais même pas à m'acheter un autre type d'ordinateur qu'un Mac, par exemple, si j'avais à changer. Voici des gens pour qui la fidélité est très importante, évidemment. Ils se sont fait tatouer une marque de commerce sur eux, imaginez-vous. Ils ne changeront pas de marque, évidemment, parce qu'ils sont tellement... Ils ne sont pas juste satisfaits, ils sont fidèles. Alors, comment on crée la fidélité? En faisant vivre des wow, en stimulant les 5 sens chez nos clients. Alors, de quelle façon vous pourriez être mémorable et ajouter de la valeur? Bien, il y en a plusieurs.
En première, vous pourriez offrir plus, vous pourriez offrir moins, être meilleur, être plus rapide, être différent ou être plus drôle. Je m'en vais souper avec mon frère et ses petites filles, avec nos deux familles respectives. Il y a deux petites filles de la même âge que les miennes et on s'en va au Jack Astor. Hein? Tu t'en rappelles, Jade? On est allé au Jack Astor l'année passée, tu t'en rappelles, Kim? Et après, quand que vous vous habillez puis vous mettiez vos salopettes tous les deux, mais papa, il regardait une peinture, une toile comme ça. J'avais pris un pichet de bière avec mon oncle François. Et là, je me demandais qu'est-ce que c'était. C'est-tu un poisson? C'est-tu un poisson? Un chat? C'est quoi vous pensez? Un poisson ou un chat? Un poisson puis un chat, toi? Ben moi aussi, j'étais tout mélangé, je me demandais c'était quoi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai regardé en bas, puis c'était marqué « Si vous comprenez quelque chose à cette œuvre, prenez un taxi. » Et là, papa, il est parti à rire, parce qu'évidemment, je comprenais rien, puis il n'y a rien à comprendre. C'est pas un poisson, c'est ni un chat. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand ma copine est arrivée, je lui ai donné les clés. J'ai dit « C'est toi qui conduis, mon amour. » Donc, ça, c'est de l'humour. C'est une façon à ajouter de la valeur chez vos clients. Vous les faites rire, évidemment, vous allez contribuer à leur fidélité. Et ce que je fais avec mes deux popounes, hein, c'est garder la photo drôle de la semaine, hein, Kim? À tous les vendredis après-midi à 15h. Ah oui, on en fait une par semaine. Donc, tous les vendredis, tous les vendredis à 15h, on fait une photo, on fait des grimaces. Regardez, on regarde la caméra et on fait une grimace. Alors, on fait ça à tous les vendredis après-midi à 15h sur la page Facebook. Et c'est différent, c'est unique, ça crée un peu d'interaction. Les gens commentent, ils ont hâte de voir la photo drôle de la semaine. Donc, c'est une façon d'être différent par rapport à la compétition. Alors, que faites-vous de différent également? Sur ce, je vous dis bye bye tout le monde. Bye bye les filles.